En fait, j'étais vraiment en train de prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Arrivé à la veille de l'examen de la dissertation, pendant les cours comme ça, j'ai eu un vraiment terrible mal au niveau du bas. J'avais vraiment des douleurs très très fortes. Très très fortes. Je suis rentrée à la maison. J'ai pris un médicament calmant, ça passait. Et la nuit, j'avais vraiment pas dormi. Je suis en pleine nuit, j'ai pris un médicament, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais justement, j'avais cours d'encadrement à l'école. En plein cours, j'avais très mal. Je suis allée, je vais quand même aller à l'hôpital pour l'école. L'hôpital n'était pas loin de l'école. Je suis allée à l'hôpital, on a essayé de consulter, et puis on a dit, non, on doit appeler les parents. Là, en tout cas, on doit te opérer le plus vite que possible. Je pense que c'était à une semaine de l'examen de dissertation. On doit t'opérer parce que c'est vraiment la paralysie qui est vraiment à terme, on doit vraiment t'opérer. On appelle les parents et tous les parents étaient très inquiets parce que c'était vraiment, j'étais vraiment à une semaine de la dissertation. Les mamans disent qu'on est pété, je dis non, moi en tout cas, on ne va pas m'opérer. Si on va les faire après, mais tant que je vais faire la dissertation, je ferai ma dissertation sans aucune douleur, sans aucun problème. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié, on m'a donné des calmants pour partir à l'internat faire la dissertation. J'ai pris mes calmants. Après, je suis allée faire la dissertation le jour J. Arrivé au niveau de la salle de la dissertation, j'ai fait pour ceux qui ont déjà eu à voir la pharmacie, vous savez comment la crampe là, comment ça fait et tout. J'avais vraiment très mal. J'avais très mal et tout. Vraiment, ça n'allait pas en plein examen de la dissertation. Les surveillants cherchent à appeler le préfet pour lui dire que ça ne va pas. Il y a une de vos élèves ici, en tout cas, ça ne va pas. Le préfet appelle le parent, donc je vais prendre les médicaments à la maison pour m'emmener, pour me donner, pour que ça calme la douleur parce que ça n'allait pas. Et le même jour, le soir, on est allé à l'hôpital, on m'a dit non, on doit m'opérer. J'ai dit non, on n'opère pas. Maman a essayé de plaider pour. Ils ont dit non, c'est déjà, ça va risquer de s'exploser et tout, c'est déjà à terme. On m'a dit surtout qu'on te perd. Je dis maman, on ne va pas les faire. Je vais faire l'examen et puis on va les faire. Et je sais que Dieu est avec moi, donc ça va bien se passer. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié, j'étais toujours en train de prier parce que je savais à quoi j'étais confrontée. Ce jour de la nuit, j'avais beaucoup prié. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve où il y avait un chat sur le lit où je dormais. Je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai dénoncé. La même nuit, quand je me suis encore endormie, j'ai fait un rêve où j'étais en train de partir, en train de mourir. Il y avait mon esprit qui sortait du corps, les gens, au niveau du pied, ça remontait. J'étais en train de crier, je dis Seigneur, je n'ai pas obtenu mon diplôme, je n'ai pas encore témoigné. Seigneur, je n'ai pas encore servi. Comment tu peux permettre que je meure un peu si tôt comme ça? J'ai commencé à. J'ai un pitié, j'ai commencé à crier dans le rêve, j'ai commencé à crier dans le rêve. Après, je me suis réveillée et j'avais mon corps en sueur. Je levais mon corps en sueur. J'ai béni Seigneur et je suis allée voir les serviteurs, les dieux, je les ai expliqué. Ils m'ont dit tu vas en prière, il faut faire attention et tout. Et j'étais toujours en train de prier. Après, j'ai déjà fait grâce, la dissertation s'était très bien passée, les épreuves de jury, tout s'était très bien passé. Et le jour suivant, on devait m'opérer. Je dis Seigneur, bon, sans je laisse qu'on le fasse. Je t'ai fait tellement confiance, je sais qu'avec toi, donc la guérison sera très rapide. Je dis Seigneur, je t'ai fait très confiance. On va faire l'opération et tout. C'était un dimanche, on fait un dimanche. Le lundi, parce qu'on m'a opéré à l'hôpital Midéban, parce que ça, c'est toutes les chambres privées, c'est au-dessus. Je devais descendre les escaliers. Donc, le dimanche, on a opéré. Le lundi, j'ai descendu les escaliers. Le mardi, les mercredis, j'étais déjà rentrée à la maison. En tout cas, Dieu a fait un miracle. C'était vraiment. J'ai continué, j'étais toujours en train de prier parce que je savais à quoi j'étais vraiment. À quoi j'étais vraiment confrontée. Je savais comment je connaissais vraiment très bien mon combat. J'ai prié toujours, je me suis dit, enfin, je vais avoir mon diplôme, je vais avoir mon diplôme, je vais avoir mon diplôme. Tout s'est bien passé et tout et tout. On est arrivé à la période des examens d'État. Je suis allée, j'ai fait l'examen d'État très bien, et les premiers jours s'est bien passé. D'abord, à la veille de l'examen d'État, je viens voir mon père, je lui dis moi je vais faire l'examen. Déjà d'habitude, mon père était tellement compliqué. Faire tout ce qui est maquis, c'était vraiment pas son genre de truc et tout. Donc lui, le maquis, c'était vraiment tellement dur envers nous, c'était impossible de me laisser aller faire le maquis. Mais nous avons ce jour, quand je lui ai demandé la permission, il m'a dit viens, je vais prier pour toi. Il a commencé à prier pour moi, il a déclaré les paroles de bénédiction, il m'a dit tu seras la tête et non la queue. Il a commencé à me bénir, il a prié. Il m'a dit vas-y, le Seigneur sera avec toi et tout va bien se passer. Amen, amen. Je suis allée un dimanche, c'était le dimanche soir. Je suis allée au maquis, le lundi, je suis allée faire l'examen, c'était très bien passé. Le lundi, j'appelais
passé, on a parlé avec mes parents et tout. Tout était bien. Le mardi aussi, je suis allée passer l'examen le matin. Je suis allée, c'est bien passé. À un moment, l'une de mes cousines à qui m'appelle à l'autre Trinité, il m'appelle en pleurant. Moi, je fais, pourquoi tu m'appelles en pleurant? Quand il a vu que j'étais tellement, en tout cas j'étais bien, il n'y avait aucun problème. Non, ça va, on m'a volé, les voleurs sont venus, ils nous ont volé. Donc voilà pourquoi j'étais en train de pleurer, mais ça va, ça va. Ah, je trouve ça bizarre. J'essaie d'appeler ma mère pour lui dire, regarde, il y a une telle cousine qui m'appelle pour me dire ça. Le téléphone ne passait pas. J'ai commencé à insister, personne ne répondait à la numéro. J'appelle le numéro de mon téléphone, j'appelle, ça ne passait pas. Oh, j'étais tellement inquiète. Aujourd'hui, il y avait quelque chose qui, en tout cas, ça n'allait pas. Il y avait mon cœur qui battait vraiment très rapidement. Après, le temps que j'appelais à une voisine, on appelle la voisine, la voisine à mes côtés, elle a jeté les téléphones, elle a vu courir. Je lui ai dit, non, ça, c'est qu'il y a un petit souci. J'ai me mis à pleurer, je ne savais même pas ce qui s'est passé, j'ai mis à pleurer, je ne sais pas. Après, la direction, il vient, on nous rappelle le téléphone, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? On vient m'amener au bureau, oh, il n'y a rien. Mais comment ça fait qu'il n'y a rien? On va bien prendre les téléphones et puis il y a même qui a acheté les téléphones, elle est partie. Comment ça peut se faire? Ça peut être comme ça. Après, ils sont venus, non, ça va. J'étais en train de pleurer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, là, le monsieur qui dérange, pourquoi tu pleures? Si papa est malade, ça va faire quoi? Je vais papa est malade. Moi, je n'avais pas dimanche, comment c'est qu'il tombe malade? Il a prié pour moi, comment ça peut être malade comme ça? J'ai commencé juste à pleurer. Je dis, donc, je vais rentrer à la maison. Quand tu rentres pas à la maison, il n'y a rien de grave. S'il y avait pas quelque chose de grave, vous n'allez pas nous raviver le téléphone. Vous avez ravivé le téléphone, je vais rentrer chez moi à la maison, je vais voir mes parents. Et on a le professeur a dit, bon, ok, on va rentrer à la maison. Je suis rentrée à la maison, j'étais tellement en train de stresser, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, en tout cas, ne permets pas qu'il ce qui est dans ma tête, c'est soit c'est que je suis en train de penser. J'étais en train de trembler. Je suis arrivée à côté de chez moi et tout de loin, j'avais vers un bruit fort. J'ai dit, Seigneur, je suis à peine au deuxième jour de l'examen de ta Seigneur. S'il te plaît, laisse-moi faire mon examen tranquillement. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que ce que je suis en train de penser, que cela arrive. Je descends jusqu'au chemin avec tout le monde qui est à la maison, tout le monde est en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ton père est décédé. Hein? J'ai dit, Seigneur, comment tu peux permettre cela? Comment? C'est impossible, Seigneur. Tu ne peux pas permettre que cela se passe. Tu ne peux pas, Seigneur, impossible. J'ai commencé à pleurer, j'étais vraiment inconsolable. J'ai dit, bon, tu as permis, ok, cette fois-ci c'est bon, je continue plus, j'abandonne, je ne fais plus d'examen, je reste à la maison, tu l'as permis. J'avais demandé que, ok, mal démarré, mais tu l'as permis, donc je ne fais plus. Et je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment en train de pleurer inconsolable et tout, et les gens qui étaient venus, Trinité soit forte, continue l'examen, je ne pouvais plus. Et puis il y avait papa Daniel qui m'avait appelé au téléphone, il m'a dit, Trinité, tu sais à quoi tu es confrontée, va continuer tes examens, ça va aller, Dieu sera avec toi. Continue les examens. Le Père des orphelins, il est plus puissant, il va être à tes côtés, il va te consoler, il va te donner la force. Continue. J'étais vraiment déstabilisée. Je vais continuer, papa, je vais continuer comment? Comment je vais continuer? Parce que c'est impossible, je ne saurais pas. On a conseillé, on a prié pour moi, on a dit tout ce qu'on devait me dire et tout. Tout le monde était là à mes côtés. Sois forte, Dieu est à tes côtés, ça va aller. C'était vraiment pas facile. Et tu sais, tu as ouvert la plaie, tu es responsable de ce qui se passe enseignement dans ma vie. Et je laisse tout entre tes mains. Tu l'as ouvert et je demande de demander aussi. Tu sais que je ne suis même pas forte. Je suis tellement faible dans ces moments. Je t'ai fait tellement confiance et fais ce que tu as fait. Continue à faire ce que tu as fait. Et on m'a consolé. J'ai dit, bon, je vais rentrer à l'école. Je suis rentrée à l'école parce que je vais continuer les maquis là-bas. J'étais vraiment pas moi. J'étais triste. Hein. Moi, j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. Le matin, quand je revenais à 5 h, toute la nuit, je pouvais pleurer de 5 h jusqu'après l'examen. Donc, en cours de route, quand je partais faire l'examen, j'étais en train de pleurer. En salle d'examen, quand il y a le calme là, moi, en tout cas, c'est le moment de larmes. J'ai passé l'examen, c'était vraiment difficile avec des larmes aux yeux, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, c'était vraiment pas facile. Et j'ai continué toujours. Je ne sais même pas quoi dire au Seigneur. Je sais, Seigneur, comment je te forte. Comment fort tu l'as permis et je veux que tu me rendes toujours forte. On a fini, et puis le dernier jour des examens d'État, chacun rentrait chez eux tout en étant heureux et tout, en joie. Moi, ce que j'allais trouver à la maison, c'était un deuil. En tout cas, c'était pas facile. Je suis rentrée à la maison et Dieu a fait grâce. On a fait ce qu'on devait faire, le deuil, tout s'est bien passé et tout. Après qu'on a fini, on devait aller dans Thérapie, on est revenu à Matadi. Et ça fait aussi, ça considère, on avait 14 jours de gêne ici pour la G34. On avait 14 jours
j'ai profité aussi d'entrer à ces 14 jours-là. J'étais en étant de prière et tout, donc j'ai prié, la force était très forte et pour monter. Après la fin de 14 jours, on a la publication des résultats et Dieu est venu me faire grâce. J'avais obtenu mon diplôme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais tellement contente. Tout le monde pensait être j'étais tellement contente. C'était ici. On avait été rentré à la maison. J'ai dit, moi je suis en plein, je vais venir, moi je vais rentrer à la maison. Il y avait qui étaient venus me chercher, j'ai dit, non, moi je ne sors pas. Moi je suis ici. Dieu m'a donné ce diplôme ici à l'intérieur, donc je vais finir ici à l'intérieur pour rentrer à la maison. J'étais tellement fatiguée, je suis rentrée à la maison et j'avais plein. Tellement que c'était que moi, mon corps a perdu que papa n'a eu un examen des temps plein, examen des temps. Et c'était vraiment répandu pour toute la vie. Et c'était plein. Oh, le mec, il y avait sorti qu'elle a voulu la boîte de lait, des boîtes de lait. En tout cas, c'était vraiment plein. Mais après, j'ai dit, c'est mon bébé, c'est mieux, mais c'est fini. Je vais aller continuer l'université. C'est vraiment là que le vrai combat a commencé. Quand je suis allée à l'université, la responsabilité s'arrêtait aussi même des humanitaires. L'année là, je suis à l'université. Yes, tu dis quoi, Seigneur? Je ne savais pas du tout quoi dire à ma mère pour lui dire que moi j'ai échoué. J'étais vraiment pas bien. Et c'était un sujet de moquerie. Des membres de ma famille qui s'est moqué de moi et tout et tout. J'étais là, et puis j'allais ça, non, ça va, c'est moi qui paye pour que les filles soient fortes, c'est pas les trucs et tout. Dieu a écouté, c'est moi qui te paye, c'est moi sans les filles. L'année pas noté, j'ai continué, ça va aller. Et Dieu m'a fait grâce quand j'ai repris aussi. On est venu publier les résultats, je suis passée en G2. En G2, ça se passait bien. En G3, j'étais très éveillée parce que je savais que la classe finale, c'est là où il y a les combats. J'étais en prière, j'ai prié tout le temps, je n'étais pas distraite, je savais que c'est la classe finale. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai fini mon graduat. Je suis allée en licence. En L1, le combat a commencé parce que c'était la classe finale. En L1, le combat a commencé. J'avais perdu, j'avais oublié que je me suis mise dans la distraction. J'ai oublié j'ai oublié mes condamnations, j'ai oublié où j'ai baigné. Et j'ai oublié, en L1, on peut plus rester comme ça à journée. Hé, Seigneur, les petites soeurs, le petit frère qu'on a laissé, je me suis rendu compte que je suis en train de me retrouver dans la même classe que les petits frères. J'ai dit, Seigneur, tu dis quoi? J'étais déstabilisée, je m'étais mise dans la dépression, à profiter, je me suis mise dans la dépression, j'étais triste à un point, je ne sais pas comment définir. J'étais vraiment pas heureuse, j'ai pleuré, ça n'allait pas. J'ai dit, je continue plus mes études, je m'arrête en jeu 3. Ma mère, elle m'appelle, entre que Dieu bénisse ma mère en tout cas, elle me dit, c'est moi qui paye tout le fait, il faut continuer. Il faut continuer. Je vais dire quoi, maman? Les gens, tu ne défends pas Dieu, il faut continuer, il faut bosser, Dieu sera avec toi. Et j'ai continué, je suis en train de prier, Dieu m'a fait grâce, je suis passée en L2. Et je suis passée en L2 avec de très bons pourcentages en tout cas. Arrivé en L2, ça a commencé à chauffer. Mais je savais, en fait, je me suis dit, je suis dans la classe finale, je vais mettre dans la distraction. Je suis tout le temps en prière, en chèque et tout, j'ai prié. Et quand j'ai repris la L1, la honte de ça, je me suis éloignée de beaucoup de gens. Je me suis laissé toutes les personnes, les frères de l'église, les amis que je connaissais, tout le monde. J'ai coupé des ponts en fait, parce que c'était toujours comme me poser des questions à l'église. J'ai dit non, je vais m'éloigner de tout le monde. Je serai à la maison, donc je vais m'éloigner de tout le monde. Et c'était comme ça, Dieu m'a fait que je suis passée en L2 et tout. En L2, j'étais vraiment, je ne me pas. J'ai dit, Seigneur, je vais répondre à parler aux gens que quand j'aurai fini mes études. Et je suis restée comme ça et tout. En L2, tout s'est bien passé et tout. L'examen de la première session, à la veille de l'examen de la première session, j'ai payé les frais et je suis arrivée toujours en retard pour le frais. J'ai payé en retard et puis je suis allée auprès du secrétaire académique. Il a mis le nom sur l'échelle de l'argent, ils m'ont payé pour moi. Après l'examen, je viens de récupérer. Faites-moi juste un petit bon pour que j'aille assister à la salle d'examen. Elle a accepté, ok, j'ai donné l'argent, j'ai remis l'argent que j'avais. Je suis rentrée dans la salle, j'ai travaillé. 3 jours après, je suis rentrée, j'avais donné l'argent au secrétaire pour qu'il paye pour moi. Je vais récupérer le reçu, il remet le reçu. Je passe mes examens. J'étais tellement trop stressée. Normalement, c'est venu tout faire à la première session. Mais au bar, pour répondre, les gars qui viennent, j'étais en train de laisser, j'ai dit non. Je vais quand même laisser un cours à la deuxième session comme ça. Au moins que j'ai ça, ma tendance, c'est que je ne vais pas tout faire à la première session. Je laisse un examen là. Et l'examen vraiment très bête en tout cas. Avec une petite modération très
j'étais passée à la deuxième session. Mais non, avant de commencer, pour payer l'enrôlement, je vais montrer les reçus. Je vais chercher les reçus, comme ça j'ai perdu les reçus, je ne trouve plus les reçus. J'ai mis à l'académie pour essayer de voir sur ma liste et pour savoir si j'avais pour me donner l'autre reçu. On regarde sur la liste, il n'y a pas des prix, il n'y a pas des hautes sur la liste que j'avais jamais payé les frais. Moi j'ai payé les frais, j'ai payé. Comment j'ai fait pour faire les frais la première session si je n'avais pas encore payé les frais? On a dit non, vous n'avez pas payé les frais, il n'y a pas votre nom sur la liste. J'ai dit ça, c'est un autre moment, je suis en train de prier. J'ai prié. Je ne vais même pas dire en vrai que j'avais perdu les reçus parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la liste. J'ai toujours tout déplié, j'ai stressé. Je ne pouvais pas aussi passer l'examen parce que je n'avais pas de reçus, rien qui pouvait que j'étais étudiante de l'université là. J'ai commencé à prier, je suis entrée en jeûne de 14 jours. J'ai prié. À la fin de ce jeûne, on m'appelle, on me dit Trinité, un homme de Dieu m'appelle, et dit Trinité, Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Cette année, je vois Dieu t'honorer et je vois une distinction exceptionnelle. Je fais ah bon, oui. Je fais ok, j'ai béni le Seigneur, j'ai reçu, je continue toujours à prier. Après, Après, je suis rentrée à la maison, j'ai dit Seigneur, j'ai fini la prière, je veux maintenant chercher les reçus. L'Esprit Saint de Dieu localise mon surtout ces reçus-là. J'ai prié et j'ai cherché, commencé à chercher, j'ai tout renversé pour chercher. Et là, j'ai retrouvé les reçus. J'ai béni les Seigneurs en tout cas. Je suis allée payer à la Paris-Dora, j'ai donné. Et que mon fils, même si les reçus, c'est bon comme ça, parce que c'est à cause de vous. Excusez-moi, j'ai compris que c'était des combats, c'était rien à voir avec vous. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué à prier. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué à prier. Après, j'ai passé les examens de la deuxième session là. Dieu veut le faire, là, que c'était bien passé. Les résultats sont comme ça, on me dit. Ces deux, j'ai pour le cours et un cours. Le cours, j'avais des manques de code. On me dit, tu n'as jamais assisté au cours. Normalement, je vais voir les professeurs, on me dit, demoiselle, je te mets 0, tu n'as jamais assisté à mon cours. J'ai fait des TP, j'ai été dans toutes les. Il y a même les CP qui témoignent que je suis dans tout le cours. Comment ça se fait que je vais avoir 0 sur le cours, sur ma code? Non, le monsieur m'a chassé de son bureau. Je suis rentrée au bureau, j'ai dit, Seigneur, il faut sous Seigneur. Non, réponds, je suis la haine du Seigneur. J'ai commencé seulement à prier. Je suis tellement déstabilisée. Je ne vais même en parler, je ne vais même pas en parler à ma mère. Je dis, cette fois-ci, je ne vais pas lui mettre dans mon stress. Je vais rester seule, je vais prier. Moi, face au Seigneur, je vais voir ce qu'il va faire pour moi. J'ai continué à prier, j'ai prié. Après, j'ai passé tout le monde de stresser. Le résultat sort pour les autres. Lui qui a fait des comptes de compte avec les patientés, les restés. Moi, je dis Seigneur, moi je ne vais pas aller voir le professeur, je ne vais pas manger, je ne vais rien faire. Moi, je vais avoir mes résultats parce que je sais que Seigneur, moi je vais travailler, j'ai assisté au cours, j'ai fait le TP, j'ai fait tout ce que je devais faire. Moi, je vais retrouver ma cause. Je sais que rien n'est impossible. Je sais mettre des zéros, mais mettre un point. Je crois à ta code. Seigneur, mets une code céleste. Je suis rentrée à la maison, j'ai tellement la foi. Après, les CPV me disent non, les résultats sont sortis, cette fois-ci, c'est pas sur les sites internet. Il faudra aller vérifier au niveau du secrétariat général et tout. Ces jours-là, je n'ai pas mangé. Je vais manger qu'après mes résultats. J'ai stressé, j'ai monté les escaliers pour aller voir le résultat. J'étais en train de stresser. Je suis arrivée, je donne mon nom, il vérifie. Et le monsieur me dit, en tout cas, félicitations, demoiselle, tu as 66%. 66%, Gloire à Jésus. J'étais en train de pleurer. Je suis serrée. Le secrétaire me dit, mademoiselle, ça va, vous êtes sûr que vous allez bien? Je dis, non, monsieur, ça va. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, regarde ce qui s'était passé. Je ne voulais même pas te dire. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. En tout cas, c'est vraiment un témoignage. Je suis licenciée en gestion des entreprises. Et j'ai envie de vous dire que quand j'avais fait la dissertation, j'avais défendu mon mémoire, il y avait des mots pas à gauche, j'avais mis les seigneurs devant. Je suis allée défendre exceptionnellement, j'ai défendu avec émotion, grande distinction, et c'était vraiment un énorme pour moi. Et Dieu m'a fait réussi, il m'a donné un diplôme de licence avec des bons pourcentages. J'ai béni les seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est maintenant licencié. Qui peut faire ça? Jésus.
Nabengami na kombo ya Sweme la Grâce. Naza na promotion. Matadi naza na Marie Madeleine. Na Kisasa naza na promotion de tsunami. Gloire à Jésus. Naza encadré na caractère. Gloire à Jésus. Nakoyi kozala grand te. Naye kokumisa nzambe wana po na libota ya epa na wuti na libota tata na nga mama na nga moko te azwa diplôme d'état moko te abima licencié mais na nzela bapriere na nga nzambe asala na bana na nga bamisu babima badocteur balicencié bagraduat. Gloire à Jésus. Mengayo, nasuka na deuxième CO. Papa la bango asuka na quatrième humanité. Mais to bimisi ba licencié ba médecin ba graduat. Gloire à Jésus. Na eko témoigner na kokoko na nga mwana nga adan Kumbashi. Il fallait présenter l'examen d'État. Quand on venait à Bengaki, l'examen d'État, il y a la télémagie, il y a ce sacrifice. Avant l'examen, on a eu une révélation, on a eu koko na ngawana na ndako ya ngodia to ya libota oya abunisaka nani ngai. Tant on a bon niveau, on a mis maman là, dans la révélation d'Azur, nous devons de la copo, moi à présenter l'examen d'État, il faut que nous devons de la copo, sacrifice une bolo ya hôtel. Nous devons aller au bon de là, nous devons aller au bon de là. Tant on a une révélation là, na beni maman na c'est de la révélation de la maïsinga. Nous devons la communauté à mes corps, si na ina maïe, na ina diplôme na ye, ni na ndako na nzambe asalaki. Nde aye ko sala examen d'État, aye ko bima na 70%. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc na ne o ngazana na Lumbashi asalaka lelenga na sala kuna. Abima na 74%. Lelo azala ko Pologne azote kutanga kuna nende ngona na yeko kokumisa nzambe na bonzambe na azamala. Gloire à Jésus. Botela Yesu wana maboko. Botela Yesu maboko pona